Alors ça, c'est exactement ça que on a dit avant. Moi, personnellement, j'ai fait ça. Je n'ai pas solidarisé. À part ce cas que tu m'as dit. Je pense que vous l'avez déjà fait avec le temps. Celui-ci, c'était une indication pour solidariser les enfants entre eux. Mais honnête, par exemple, ça, c'est par rapport, voilà, ça, toujours, tous les collègues, quand ils vont apporter ce type de problème-là, ils ont peur de faire n'importe quoi. Et pour moi, il ne faut pas trop avoir peur, il faut utiliser le bon sens. Et à la fin, sur des unités unitaires, sur des unités singulières, il n'y a pas de différence, non? Jamais des soucis. Donc, mais j'ai déjà vous expliqué en off sur ça. Ça, c'est un théâtre scientifique de quelques années sur les solidarités. C'est ça. Alors, aujourd'hui, on fait plus ça, c'est-à-dire surtout une terre. Et là, quand on va voir l'os, il est beaucoup mieux remonté. Voilà, et monte en extension. Ça, c'est une extension mésiane. C'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Et ça c'est un cas que j'ai fait à Nîmes pour en personne sans moyen économique, vraiment zéro. Et c'est l'implant sur la canine, extension mésiane sur la latéral. Et là, c'est le compte de compta sur la latéral. Ça, par contre, c'est l'extension distale, c'est un cantilever distal. Et les forces qu'il va à développer, surtout sur ces parois-là, sont un peu différentes. Et il y a toujours la raison que le prof a vous expliqué, c'est-à-dire que là, normalement, la crête c'est plus fine et il n'y a plus de soucis à poser un implant à côté de la rondeur. Mais tout ça, je pense qu'il va vous expliquer bien. Ça, juste si vous revenez sur cette image en arrière, c'est juste pour vous montrer que quelque part, les choses ne sont pas forcément voulues, automatiques, etc. Là, vous avez les implants, c'est des Straumann de la première génération. Ça veut dire que là, on est en gros entre 25 et 30 ans. Ces cas-là ont été faits. À l'époque, on avait posé, alors que tout le monde disait qu'il ne fallait pas le faire, on avait posé 2 implants courts, qui c'est des 8 mm. Alors maintenant, on sait que c'est routine, mais je vous promets qu'à l'époque, on ne savait pas que c'était routine, dans un os de très très faible densité. Et pour moi, dans ma tête, on allait faire sur ces 2 implants 2 petites couronnes. Et je n'avais pas mis d'implant derrière, parce que derrière, j'avais moins de 8 mm, et on n'avait pas encore les implants de 6 mm, et à l'époque, on n'osait pas encore aller remonter la paroi sinusienne. Donc, je m'étais dit, je peux mettre 2 implants de 8, je mets 2 implants de 8. Et pour moi, il allait y avoir 2 couronnes. Et les collègues de prothèse qui avaient commencé à prendre l'habitude de dire, mais ces trucs-là, c'est solide, on peut construire dessus, probablement parce que le patient avait un tout petit peu peur d'avoir une arcade un petit peu courte et que ça se voit, ils lui ont fait cette extension. Et c'est comme ça que petit à petit, on a appris que les extensions posaient aucun problème. Mais on n'avait pas décidé, au début de faire comme ça. Donc c'est juste, ça nous a permis d'apprendre. Et c'est ça qui est important,
c'est que pour apprendre, il faut regarder. Et si vous regardez, vous allez petit à petit voir des choses. Donc c'est parce qu'on a pris l'habitude de faire ça et que ça marchait, qu'on s'est dit, dans le fond, on peut continuer avec des petits implants et on peut faire des extensions. Et à partir de ces cas-là, qui sont les... Oui, ça fait plus de 25 ans ça. À partir de ces cas-là, on a commencé à se dire, on peut faire un peu plus de sécurité. Et je vous promets que ça c'est la même chose. Dès que vous vous baladez, dès que vous voyez dans les congrès, etc., on est en train de nous dire que les implants vont faire 25% de périimplantite. Je vous promets que s'il y avait 25% de périimplantite, sur tous ces cas-là qu'on a posés maintenant il y a 20 ans, on n'arrêterait pas d'en faire et on n'en fait pratiquement pas. Donc il faut être assez tranquille, ça marche bien et ça marche bien à long terme. Donc aujourd'hui, si tu as une patiente qui, derrière sur la 6, a 2 mm d'os et qui ne veut pas de sinus, tu mets 4-5 et tu fais une extension. Sans aucun problème. Alors, là, je te dis, ça c'est 20 ans de recul. Hein, ça, Condition, une bonne surface, un implant résistant, une bonne connexion, et après je dis le choix prothétique. À l'époque, les gens disaient c'est plus solide si on sèche. À cette époque-là. Mais les techniques prothétiques n'étaient pas les mêmes. Ça, tu dis, c'est impressionnant. Ça, c'est des trucs à laser, ça. Oui. Puis en tout cas, ça dépend toujours, toi tu le connais mieux que moi, ça dépend de celui-là. Donc, si on ne fait pas sinus lift, on ne fait pas une augmentation, la position des implants, ça dépend de lui. Donc, c'est changé aussi en fonction de ça, parce que ça, il y a un coût et c'est différent. Non, mais il est probable que dans un cas comme ça, aujourd'hui, maintenant, on mettrait l'implant médial, un implant distal avec une expansion sinusienne. Il est probable que c'est ce qu'on ferait. Mais c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas de... On n'a jamais eu la tendance à dire... on s'est rendu compte que ça ne pose pas de problème. Au début, les gens nous disaient qu'il ne fallait pas faire. Hein. Donc on l'a fait, on s'est dit il n'y a pas de problème. Dire c'est mieux, je veux bien l'accepter, mais je ne sais pas sur quels critères on pourrait dire que c'est mieux. En termes de stabilité osseuse, ça pourrait être mieux. Mais je n'ai pas vu les éléments. Ok. Ça, c'est de l'historique. Ah, ça aussi, c'est intéressant. Ça, c'est... Qui est-ce qui a encore parlé de ça très récemment? Il y a eu sur un site internet une discussion très récente sur le fait de connecter ou pas les dents et les implants. En tout cas, c'est mixte. À voir. En même temps, et là, il y a un souris. Ça. C'est pas trop mal. Tu l'as déjà fait? Ça? Non, ça c'est historique. Alors, Est-ce que tu en as fait? alors on en a fait très très peu, mais deux choses. Vous voyez, ça peut être intéressant pour vous en termes de réflexion. Pourquoi on a ça? Pourquoi on s'est posé des problèmes? Parce que, vous savez tous, la différence entre un implant et une dent, c'est qu'une dent, ça a une mobilité physiologique due au ligament, et un implant, c'est une rigidité due à l'ostéo-intégration. Et au tout début, les gens avaient peur que si on mixe dans une solution prothétique un implant et une dent, ça pose un problème parce que en fait, c'est comme si vous aviez une grande extension sur l'implant, puisque vous avez votre intermédiaire plus la dent qui bouge. Et de l'autre côté, il y a des gens qui disent non mais c'est bien parce que la dent elle va vous donner une proprioception que l'implant n'a pas. Le résultat des courses, après plus de 20 ans de travaux dans tous les sens, c'est ça ne change rien. La seule chose qu'on a appris, c'est que ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Ça, c'est parce que le danger, c'est que ça bouge. Parce que oui, il y a une petite taquet, il faut vraiment qu'il soit fixé de façon très forte. Et ces petites vis-là, à un moment ou à un autre, elles pouvaient se desserrer ou casser. Et si la dent n'est pas reliée, alors ça c'est une curiosité où il n'y a pas d'explication très logique.
Si la dent n'est pas reliée de façon rigide à l'implant, la dent va bouger et on avait des intrusions des piliers dentaires et la couronne sur l'implant se foutait en dehors de l'occlusion. Alors il y a eu toutes les théories du monde pour le dire. Donc il n'y a plus aujourd'hui de bataille, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, mais si vous voulez relier, c'est le plus raide possible. Et puis il y a un gros inconvénient, ce que vous voyez là, c'est pour ça que là il y avait les deux pièces. C'est qu'aujourd'hui les gens préfèrent ne pas sceller. Et si vous ne scellez pas, vous êtes embêté pour faire du mix, parce que sur la dent, vous êtes obligé de sceller. Et donc, vous voyez, la solution, c'est je scelle sur la dent, je visse sur l'implant, et entre les deux, je mets un système de glissière, mais je le bloque, parce que s'il n'est pas bloqué, la dent va bouger. Il y a des gens qui continuent à dire que dans certains cas, ça rend service quand il n'y a pas beaucoup de place. Moi, je n'arrive pas à trouver cliniquement des cas où on était vraiment. On a dû en faire un tout petit peu, mais on arrive toujours à mettre un implant. Vous avez des indications encore? Où? Non. Non, c'est là. On commence sur la partie prise d'enfant. Oui. Ok. Donc, là, c'est un sujet qu'on va discuter un peu. C'est un système Stoneman pour la prise d'enfant de PC. Et donc ouvert, et là c'est pour la prise d'empreinte ouvert et un pop-up. Ça, c'est tous les systèmes sur le bon modèle. Donc ça, ce sont ce qu'on utilise sur les regular et ça sur les wire. Ça, c'est le système pop-up. Et ça, c'est le système Picard vissé. Est-ce que vous connaissez ce qui est Picard pop-up? Mais moi pas. Je n'ai jamais réussi. Alors, vous connaissez toutes? J'aime le dire ouvert, fermé, parce que j'arrive pas à comprendre d'où ça vient. Pic et pop. Pardon? Ciel ouvert, ciel fermé. Moi, ouvert, fermé me parle. Alors, Pop et pic, je ne sais pas lequel c'est. C'est vrai, hein? Moi, je ne sais pas. le système pop-up, c'est-à-dire ça, il nous permet de prendre un emprunt avec les porte-empreintes sans les retoucher, sans faire des tours dans les porte-empreintes. Et donc, c'est beaucoup plus agréable aussi pour les patients. On ne doit rien dévisser à la fin des documents des matériaux d'empreinte. Je vous jure que sur des cas où les patients sont avec un réflexe vomitif énorme, et je viens la semaine passée de faire un patient que je connais depuis des années parce que ça fait 3 ans qu'il est en charge. Avant, Anony, après on avait terminé, il est venu chez moi en privé et lui il est terrible. Il faut juste regarder en bouche, il commence à vomir. Et donc, c'est absolument nécessaire d'utiliser des systèmes comme ça. C'est impossible de faire l'autre. J'avoue prendre un empreinte avec l'autre système, chez lui, je suis totalement fou. J'ai perdu 10 ans de ma vie parce que c'est vraiment difficile sur des patients comme ça. Mais en tout cas, ça nous permet d'avoir un travail plus simple. Il faut faire attention dans cette phase-là, quand on va mettre le pop-up, surtout sur ce type-là. Alors, moi, j'aime pas du tout les pop-up sur le tissu level. C'est un vieux système qui utilise ces trucs ici, qui ne sont pas trop stables. Il faut les mettre bien pour retoucher le patient, faire attention quand on va mettre des lights autour de chaque transfert. C'est pas facile. Les nouveaux, que vous verrez après, qui sont utilisés surtout les types bon level, sont magnifiques. Ça tient très bien, sont très stables et nous permettent d'avoir de la stabilité pendant la prise d'empreinte. L'autre, donc ici, il s'appelle couvert parce qu'on ne fait pas des tours dans les porte-empreintes, on fait une empreinte normale. Vous dites ouvert pour ça?
couvert. Ah, couvert. Alors, c'est un troisième type. Couvert, moi je dis fermé et l'autre je dis ouvert, alors j'étais perdu. Ça, c'est fermé, couvert, fermé. L'autre. Ça, c'est ouvert, c'est-à-dire qu'on doit faire des tours dans les portes implantes pour faire passer ça. Alors, vous comprenez que ça, je ne sais pas qui a mis à l'époque, ça sont des cas qui, en France, ils font ça. Moi, je ne vois plus des cas avec tous ces nombres d'implants posés là. Là, de cette manière, on fait un tour énorme dans les porte-à-porte. Oui. On fait des. Un trou Un énorme. trou énorme. Oui, mais des fois on est obligé de faire ça, surtout question d'angulation par rapport droite-gauche, la sortie des implants, il y a moins de contraintes, c'est plus précis. Non. On va discuter beaucoup aujourd'hui. Alors, moi je travaille en Suisse. Les Suisses sont ils vont mettre des palais. Moi, en net, le chirurgien qui va mettre des enfants et avant les profs et les collègues alumni, ils vont mettre des enfants qui sont tellement parallèles, qui sont incroyables. Moi, je n'ai pas ce type de soucis. Okay? Tout le monde me dit toujours, on utilise des piliers angulés. En 8 ans et demi, je te jure, je n'ai jamais utilisé, je n'ai pas la nécessité de mettre un angulé. Ok? Donc, vous me demandez toujours des choses que moi je ne fais pas. Je ne fais pas parce que heureusement je travaille avec des gens. Mais ça, je pense que ça, c'est une des choses probablement les plus importantes dont on ne parle pas. Moi, j'en parle très régulièrement. J'ai encore eu une terrible expérience il y a 2 jours dans une démonstration clinique qui a été faite ici dans la formation de Castille. L'implantologie, on met plein de choses autour. Ces choses créent une espèce de sensation de choses compliquées dans la tête des gens, et ils oublient une seule chose, qui est la seule chose importante dans l'implantologie. Un implant ne doit être mis qu'à l'endroit où on veut une couronne et dans l'axe où on veut cette couronne. Et l'implant, c'est le prolongement dans l'os de la couronne que l'on veut avoir. Et tout ce que vous verrez dans toutes les présentations, dans tous les cours, dans tous les congrès, si vous regardez, je ne sais pas si vous avez vu ce qui vient de passer là. Pierrot vous parle d'un tas de trucs différents, de tas de choses. C'est des cas qui ont entre 25 et 30 ans. Tous les implants sont posés au bon endroit et dans le bon axe. La seule chose importante, c'est que vous l'ayez dans la tête. Si vous avez décidé demain de poser vos implants au bon endroit et dans le bon axe, vous le poserez au bon endroit et dans le bon axe. Et s'ils n'y sont pas, vous entendrez tous les gens dire c'est l'os, etc. Malheureusement, tous les gens à qui on demande de montrer des choses sont là, à 90% des mauvais, à qui je confierai rien. Je suis capable de regarder une présentation d'1 heure de gars qui sont des vedettes, il n'y a pas un cas correct. Donc ça, vous pouvez tous le faire demain. Et ce que vient de dire Pierrot me fait extrêmement plaisir, parce que moi je ne sais pas. On se dit on les pose, mais je dis après, est-ce qu'ils utilisent des moyens droits? Non. Si on pose correctement, il vient de le dire, et moi je l'avais jamais entendu le dire, si on pose correctement, vous n'utiliserez que des moyens droits. Et je vais vous dire l'avantage, il est où? C'est que mécaniquement, les moyens droits, c'est ceux qui transmettent le mieux les contraintes dans l'axe de l'implant. Et tous les fabricants de vis, les ingénieurs, eux, ils pensent qu'on travaille dans l'axe. Donc eux, ils font leur forme pour travailler dans l'axe. 2, prenez les catalogues. Un moyen droit, quel que soit le catalogue, c'est à peu près la moitié du prix d'un moyen angulé. C'est-à-dire que les 30 secondes que vous prenez pour poser correctement votre implant vous permettent de diminuer les prix pour vos patients, qui est quand même un des éléments essentiels. Et ça ne demande rien d'autre que de faire attention. Donc c'est un problème qui est terrible, parce que ce que je vous montre aujourd'hui, c'est simplement ce qui fait plaisir aux gens dans le domaine de l'implantologie. L'année dernière au congrès, j'ai fini par râler un petit peu, tellement j'avais vu des choses qui me choquaient. Vous ne pouvez plus voir un cours d'implanto sans voir des choses vissées, de l'os dans tous les coins, fait par des gens qui n'en ont ni la compétence,
ni la formation, ni la connaissance de la biologie osseuse, ni la compétence de gérer des complications. Et il ne montre que ça. Et une conférence d'1 heure, il y a des vis et de l'os partout, et il n'y a pas un cas d'implant correct. Vous êtes tous capables de faire ça demain. Ça, c'est des cas, vous verriez les radios, ils ont tourné dans le monde entier, c'est des cas qui ont été faits par Belzer lui-même, c'est les premiers cas de la vie. Tout ça, c'est des cas où on a fait du complet maxillaire en une séance, en mise en charge immédiate. On a complètement arrêté. Ça sert à rien. On ne voit plus que ça dans tous les cours, ça sert à rien. Donc, mais tous les gens me demandent à Belzer, mais comment il fait pour poser les implants comme ça? Ben, c'est simple, je demande aux autres de regarder à ma place. C'est tout. Donc, l'implanto, c'est ça, c'est mettre les implants au bon endroit dans le bon axe. Et une fois que vous avez ça, c'est tout simple. Par contre, Pierrot, moi j'ai une question. Comment vous séparez l'idée de pop et de pic? Pourquoi pop, ça veut dire ouvert, et pic? Je ne comprends pas ce que ça veut dire pop-up et pick-up. D'une, c'est vissé. Oui, mais qu'est-ce qui veut dire? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui est dans pic veut dire que c'est vissé? Non, mais oui, comment vous traduisez pick-up et pop-up? Vous êtes un vrai anglophone, moi pas. Alors, ça, c'est un vis long, donc il va bloquer les transferts sur la porte. Oui, mais pourquoi on dit pic? Demandez à eux, c'est pas Oui, moi qui ai mais inventé tout le le monde mot. dit ça. Mais je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est pas moi qui ai Oui, inventé. mais c'est pour ça que moi, je ne sais pas lequel c'est, jamais. Ok, ça peut être ça. Parce que les deux sont up. Les premiers. Les deux sont up, il y a un pop et un pic. Et moi, je n'arrive pas à comprendre. Ils auraient dit screw up et pop up, j'étais content. Mais pic et pop. Changez les normes, vous. Non, mais je croyais qu'il y avait quelque chose derrière. Non, là, la différence c'est ça. Là, il y a un vis qui transmet les transferts. Là, c'est Alors, la pression. On devrait parler de porte empreinte, de transfert vissé ou clipsé, point. Oui, ça c'est clipsé et ça c'est vissé. Ok. Alors, Ça, on fait vous voyez l'image de droite, là, où on voit bien la différence entre les deux. Alors, je veux dire que je trouve que Pierrot, il est très injuste. Parce que le petit système que vous voyez à droite, qu'il a beaucoup critiqué, c'est la première fois où des gens ont donné un système qui permettait de faire une... À droite, là-bas, le petit gris, là, celui qui ne vous plaît pas. Non, pas le vissé, le pop. Oui. Vous allez dire ça ne me plaît pas, c'est pas très stable, etc. Oui. C'est la première fois qu'on a vu apparaître des aides à la prise d'empreinte. Alors c'est vrai que depuis il y a eu des progrès, mais avant ça, moi je l'ai connu avant ça, c'était fil de rétraction et empreinte conventionnelle. Alors, moi j'utilise beaucoup ça, parce qu'il y a encore beaucoup de tissus lèvres et au monde, Oui, mais vous pouvez utiliser l'autre sur les tissus lèvres. La seule différence, c'est que là vous prenez le moignon et l'autre vous prenez l'implant. Oui, mais j'ai expliqué pourquoi ça va être un peu plus compliqué pour nous, pour les patientes, beaucoup de patients qui ont des réflexes. Ça, quand vous avez enlevé... Dévisser derrière. Oui, exactement. Quand vous avez enlevé des polyéthers, par exemple, avec ce système-là, je vous jure que vous ne mangez pas beaucoup. Et moi, je fais beaucoup de fois. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours entendu dire Belzer qu'il avait peur de ce qui n'était pas vissé, qu'il avait peur que ce soit moins précis. Je sais, c'est toujours là. Donc, mais si c'est aussi bien, c'est la même chose que vous avez dit avant, c'est-à-dire, on avait pas peur, on va solidariser, on n'a pas peur, on fait des unitaires. Là, c'est bien. Si moi, ça on va va bien. commencer à faire des choses différentes, Moi, ça me sinon va très bien. on est des gens qui font toujours... Moi ça me va très bien, plus c'est simple, mieux c'est. Donc, on va se perdre un petit peu. Donc là, c'est un système Clipsé. fermé, on ne fait pas des tours dans les porte-à-porte. Ça, c'est un système ouvert où on doit faire, ouvert parce qu'on doit faire les tours dans le porte-à-porte. On ne fait plus des tours comme ça, là, ça aurait été embêtant, dans le sens que quand on fait les tours dans les porte-à-porte, puis on doit mettre un cire mou qui ferme les tours pour les matériaux tampons, sinon ils sortent. Dans tous les coins. Et là, on aurait fait des tours sur toute la base du porte-tampon et mis la cire qui va garder.
Donc, pour répondre à Ménel, Oui. il y a un peu plus qu'un mois, ils m'ont invité dans une boîte en Italie qui s'appelle OT Implant. Ils ont fait un système, surtout pour faire des torrents tous les et en Suisse, on ne fait pas, mais j'ai commencé à faire. Et ils ont fait ces systèmes, c'est vraiment génial, pour gérer des implants qui ne sont pas mis de manière correcte et ils ont des axes différents, ils ne sont pas parallèles. Donc, ils m'ont montré tout, et j'ai dit, c'est joli. Et moi, je ne pas ça. Parce qu'en Suisse, les chirurgiens, ils vont mettre des choses parallèles. Donc, je n'ai pas besoin. Tandis que la semaine passée, on a commencé à faire. Juste, je vais te poser, je vais t'interrompre une petite seconde. Si des fois, par exemple, vous allez me dire, qu'est-ce que vous allez choisir? Ou bien incliner légèrement l'implant pour qu'il soit vraiment bien dans l'os, et par la suite faire un petit compromis et rectifier le pilier, par la suite avoir un pilier angulé, ou faire une greffe, attendre la greffe, poser un implant et à ce moment-là mettre les deux implants. Ni l'un ni l'autre. Toujours droit, parallèle, quel que soit l'os. Tout le reste, c'est du rêve. C'est 100% de rêve. C'est-à-dire ni l'un ni l'autre. Mes débutants posent mieux que les vedettes parisiennes. Ok? Non. Ce n'est jamais l'os. Ce n'est jamais l'os. Jamais. On met l'implant de la taille qu'on je veut. mets parallèle, même si j'ai un manque, je fais une ROG, une génération osseuse, ou même si j'ai une fenestration, c'est pas grave. Mais on ne fait plus de fenestration. Mais si, on en fait. Non. Avec le système pour l'expansion. On ne fait plus de fenestration, je suis désolé. On pose dans l'os natif. Je suis désolé. Ça, c'est un problème de... On s'auto-limite. Si on décide de le faire, on le fait. C'est impressionnant. C'est que de la volonté. Des petits diamètres et des implants. Des petits diamètres courts dans l'axe et à l'endroit où on le veut. Alors, en général, on va faire quelque chose en plus. Mais le quelque chose en plus n'est pas pour l'implant. Le quelque chose en plus, c'est une espèce de... Je ne suis même pas sûr que ce soit nécessaire. C'est une espèce d'idée, on va améliorer la situation en termes de soutien muqueux. Mais c'est tout. Et on le fait, mais je ne suis même pas sûr qu'on le fasse. Que ce soit indispensable. C'est purement psychologique. Si on part de l'idée, je vais le mettre... Et plus les gens sont jeunes et concentrés, plus ils le font correctement. Oui, parce que moi, un implant court sur une barre derrière 1 mm, c'est tout le temps psychologiquement très dur. Plus il est court, meilleur sera le résultat en termes osseux, aujourd'hui. Et je pense qu'on n'est pas arrivé à la limite, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas aujourd'hui à définir une règle qui serait la bonne. C'est en faisant et en regardant qu'on apprend. Mais il faut se sortir de l'idée que quelque part, on va faire un compromis pour l'os, c'est pas vrai. La réalité fait que on pose dans le bon axe, et moi j'ai toujours dit on va le faire, mais dans quel dire, moi ça fait des années que j'utilise que des moyens droits, parce que moi je ne sais pas ce qu'ils font derrière. Donc ça veut dire que de la façon dont on leur a posé, ils n'ont pas de rattrapage d'axe à faire. Et en termes de coût, c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher. Et ce qu'on disait hier soir, en termes de catalogue pour les fabricants, si on arrivait tous à faire ça, le prix du matériel chuterait d'une façon énorme. Si on disait tous on peut utiliser des moyens simples et les mêmes dans tous les cas, ça simplifierait terriblement la vie. Donc, tous ces systèmes, je crois, sont nés pour chercher d'arriver au bout sur des implants mal posés.
Si toi tu poses des implants parallèles, tu ne dois pas utiliser des systèmes qui vont à mettre un tirage, à corriger les erreurs. Bon, compris la question entre les deux différences. Mais vous le savez déjà, non ça? Oui, c'est bien. Ok. Ça, c'est pour l'éclosion, c'est historique. On passe sur ça. Ça. Normalement, l'occlusion qu'on cherche, c'est l'occlusion de l'ego. Alors, est-ce que tu vas reprendre après les systèmes pour l'empreinte pour dire que tu préfères lequel ou pas? Ah, oui. D'accord. C'est d'accord. On termine le voyage Après, sur l'autoroute. Et comme ça, on a discuté maintenant, d'après, on passe la journée. Déjà là, si on vissait et scellé. Alors ça, ce sont les raisons pour lesquelles on fait le visser. Quand on est sous gingival pour des questions de nettoyage ou sinon, si l'auteur clinique c'est petit, donc au-dessous de ce chiffre-là. Ça veut dire quoi un plan sous gingival? Il est toujours sous crestal ou? Non, oui. Quand il est sur le niveau de la crête. Dans le level, d'accord. Ou juste osseuse. D'accord. Si l'émergence de la vis c'est invisible, c'est-à-dire que si la vis sort en vestibulaire, faire des vissés, c'est pas super joli, la on va faire un composite, c'est pas magnifique. Et oui, les zones intérieures. Par contre, le scellé, c'est quand c'est dehors de la gencive, donc on peut bien contrôler les ciments. Si l'auteur c'est majeur de 100 mm, si dans le cas où la vis va sortir vestibulaire, et là c'est toujours la même question qu'avant, on cherche de mettre l'implant de manière qu'il ne soit pas. Et dans les zones postérieures. Ça, c'est le succès entre les deux qui c'est égal. Et voilà, là c'est un vissé toujours sur les tissus lèvres et vissé. C'est les vissés. Voilà. Ces trucs-là, moi, honnête, j'ai jamais fait, honnête, jamais. Je ne vais pas faire des dons comme ça en bouche au patient. Parce que la réponse à la question, c'est là et là. Oui, moi je sais déjà que si je commence à discuter de ça, les profs commencent à discuter d'une autre chose et on discute pour toute la journée. Et, non, c'est intéressant. Mais alors, chacun de nous a sa vision des choses. Moi, je découvre ça depuis 7 ans de ma vie. Et ça, j'explique aux patients ça qu'il a. Les patients qui, normalement, 9 fois sur 10, c'est intelligent, ils comprennent. Quand j'ai fait la deuxième rendez-vous, après que j'ai préparé les plans de traitement, les patients, il est là, moi je suis, non, il est ici, moi je suis ici. On est dans une situation similaire à ça, et je montre des photos grandes comme ça, okay? Et les photos grandes comme ça. En face à l'évidence, c'est pas que moi je suis un vendeur, moi je ne suis pas un vendeur, sinon je serais un adapte à vendeur de glace. C'est là. Donc, si je te montre une photo où il y a une invasion qu'il a enlevée, moitié canine et moitié molaire,
là, il y a un manque des dimensions verticales et c'est énorme. C'est pas moi que je veux vendre l'écart, je m'en fiche. C'est-à-dire que si je ne fais pas ça, j'ai fait des plombages sur des cavités, ok? Et j'arrive en tout cas à la fin du mois. Je dois rien vendre. Ça, c'est de l'évidence unique. C'est là. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose de pas correct. Fini. Moi, je le vois comme ça. Non, mais franchement, tout ça, c'est que des cas de Belzer, ok? Donc, quelque part... Non, ça, c'est un cas de Belzer, Oui. mais je vois ça chaque jour qu'il arrive des collègues, fait il y a un mois. Ok. Vous vous promenez un tout petit peu dans les rues, même maintenant à Genève, ok? Vous avez des gens dans les mêmes endroits, ils ont juste des espaces édentés, d'accord? Donc, il y a beaucoup de gens qui ne font même pas remplacer les dents dans cette région. Quelque part, si un patient qui a ce type de situation, vous lui expliquez, et que quelque part, il a la possibilité de faire ce que vous allez lui proposer. Si vous lui proposez gentiment, correctement, honnêtement, que vous le faites bien, à la limite, tant mieux. Mais qu'est-ce que vous faites des 80% de nos patients qui vont faire ça, mais qui ne feront pas la réhabilitation totale? C'est vivre dans un monde artificiel, de rêve, de croire que, parce que c'est mieux, et je suis d'accord pour dire que c'est mieux, les parts de patients qui viennent nous voir pour remplacer 2 ou 3 espaces où ils ont un trou, ils veulent prendre en charge une réhabilitation totale. Non, on est toujours là. Alors, moi, pour être honnête et correct, je dois dire tout ça qu'il y a à faire dans la bouche. Puis, les patients... Je suis d'accord avec vous, vous allez le dire. Okay. Et quand il décide et qu'il vous dit « Ok, je veux rester comme ça », et bien c'est ce qu'on fait. Tu restes comme ça. Non, moi, je c'est ne ce peux qu'on pas t'obliger à faire quelque chose. Mais ces patients, on leur a fait ce qu'ils souhaitaient, point stop. Oui. Ça dure le temps qu'il faut et en cours. Oui, mais là, si je dois dire quelque chose, c'est quelque chose de pas trop correct, à mon avis. C'est-à-dire, on a réhabilité deux dents sous moteur, c'est pas correct. Oui, mais sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il leur refait toute la bouche. Moi, je reviens. On va couronner toute la réception. Il leur refait Non, toute la non, bouche. non, C'est ça. Mais Pierrot, Comment on va couronner? l'incompréhension, c'est que je ne vous dis pas, quelqu'un qui est d'accord pour le faire, c'est mieux, ok. Mais revenez dans la réalité de la vie, y compris à Genève, vous verrez,